Ouais, bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important qui est le péché qui met la séparation entre l'homme et Dieu, le péché qui nous empêche d'atteindre beaucoup de choses. Et par là, nous allons directement dans c'est que je peux dire notre définition d'aujourd'hui. Donc le péché, c'est manquer l'objectif. Et pour cela, donc, nous allons directement dans Matthieu chapitre 21 au verset 28. La Bible dit ceci. Que vous ensemble, un homme avait deux fils, il s'adressa au premier et dit, mon enfant va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il répondit, je ne vais pas. Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressa à l'autre. Il dit la même chose. Et ses fils répondit, je veux bien, Seigneur. Et il n'alla pas. Lequel de deux a fait la volonté du Père? Ici, quand on parle du Père, directement, en fait, Jésus, vous voyez, le Père, c'est Dieu. C'est la mission que Dieu a mis à chacun de nous dans ce monde pour atteindre un objectif. Et pour ceux qui, en fait, il y a un truc, il y a quelque chose d'important que le diable a fait à partir du jardin d'Éden. Il a menti les hommes pour amener l'homme à pécher. Et comment il a menti l'homme? En fait, quand je vois ça, c'est vraiment scandaleux. Des fois, on se dit, mais comment nous les hommes, on peut être naïfs à ce point, on peut vraiment se laisser faire jusqu'à ce point-là. Donc regardons un peu ce que le diable a fait. Le diable dit à l'homme, parce qu'en fait, Dieu, il a créé l'homme à son image. Et si on peut lire directement dans la Bible, donc on voit ça dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1 au verset 26. Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, donc ainsi de suite. En fait, c'est deux choses, c'est en fait, Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et qu'il domine. Toutes ces capacités, c'est Dieu qui l'avait. En fait, il a créé l'homme à son image, donc Dieu, lui, domine au ciel, et il a mis l'homme sur la terre pour dominer. Maintenant, le diable, lui, il convoitait Dieu, il voulait être comme Dieu, il cherchait à être comme Dieu, mais le problème est que lui au ciel, il n'était qu'un chef de la musique. Donc, un chef de louange, un archange qui s'occupait de la louange. Il était puissant, bien sûr, mais en fait, quand on parle de la louange, ça veut dire se prosterner, il s'est baissé. Donc, il était là, se prosterner devant Dieu, s'occuper de l'adoration. Il était là pour donner la gloire à Dieu. Et lui n'obtenait pas cette gloire. Mais il l'a regardé, mais il a dit, mais je vais être comme Dieu. Et dès qu'il a essayé, Dieu l'a chassé et il est descendu sur la terre, dans sa chute. Et quand il est descendu, il a trouvé encore quelqu'un qui avait la domination comme Dieu. Il a dit, non, non, cette fois-ci, je ne veux pas le louper. Il est venu, il a menti à l'homme. Il dit, l'homme, toi, si tu manges, si tu pêches, je vais arrêter direct pour ne pas parler des fruits. Il dit, si tu pêches, tu vas être comme Dieu. Et pourtant que l'homme était déjà Dieu, en fait, était déjà comme Dieu, parce qu'il dominait. Il avait l'image de Dieu, il dominait comme Dieu. Et maintenant, quand l'homme a vu ça, il s'est laissé faire. Mais or, il avait tout ça, parce qu'en fait, quand on parle de l'image, par exemple, quand on voit l'image dans la télé, en fait, l'image, ça nous montre la personne. L'individu, quand on regarde l'image à la télé, on ne dit pas que non, ça c'est l'image de tel, mais on dit c'est la telle personne, on dit directement le nom de la personne. Quand on regarde à la télé, on dit l'image d'un animal, on dit pas ça c'est l'image de l'animal, on dit directement le nom de l'animal. C'est comme ça que nous aussi,
quand on a comment dire, l'image de Dieu en nous, donc on est comme Dieu. Sur la terre, on dominait. Donc Dieu nous a appelés les hommes. Et maintenant, quand lui, il a dit, ah, si je mange ces fruits, je vais être comme Dieu. En ce moment-là, il a perdu. Il a suivi le diable. Et dès qu'il a fait ça, dès qu'il a accepté, dès qu'il a écouté le diable, du coup, il a perdu ce qu'il avait de l'image de Dieu. Parce qu'en fait, Dieu ne peut pas pécher. Dans l'image de Dieu, Dieu est 3 fois saint. Dieu ne peut pas pécher. Et dès que l'homme a péché, il a perdu ce qu'il avait. Il est devenu pécheur. Or, la Bible nous dit que dans Romains chapitre 6, verset 16, que quand tu obéis à quelqu'un, donc quand tu obéis à quelqu'un, tu deviens esclave de cette personne. Donc dès que l'homme a péché, a obéi au diable, à ce que le diable lui a dit, il était devenu pécheur directement. Donc je vais chercher le verset pour être plus clair en ça. Dans Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, verset 16, je vais lire ça dans le nom de Jésus. Romains chapitre 6, Romains 6, Romains 6, voilà. Romains 6, verset 16, la Bible dit ceci. Romains 6, verset 16, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas quand vous ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Et ici, on voit directement comment l'homme s'est livré au péché. Et dès qu'il s'est livré au péché, en fait, il a perdu ce qu'il avait, l'image, il a perdu la place qu'il avait devant Dieu. Il a perdu tout, il a tout perdu. Donc, il est devenu esclave. Or, quand tu es esclave de quelqu'un, tout ce que tu es et tout ce que tu as appartient à cette personne-là. C'est comme ça que l'homme a tout perdu devant Dieu. Il a tout perdu, il a perdu la grâce, il a tout perdu et il a perdu toute la richesse. Donc il a perdu l'autorité qu'il avait dans ses mains. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous voyons les diables contrôler le monde, gérer le monde à la place de l'homme. Et l'homme, parce que l'homme est devenu esclave, il a tout perdu. C'est comme ça que l'homme, c'est que je vais dire que en fait l'homme a perdu le but de sa mission. Parce que dans son but, le but était de dominer, d'être comme Dieu, d'être à l'image de Dieu, de régner dans ce monde, de gouverner, de gérer, d'être patron, d'être... En fait, il était là au-dessus, mais d'où il est devenu donc la marche-pied du diable. Il est devenu sous le contrôle du diable. Il a perdu tout ce qu'il avait. C'est comme ça que nous, très souvent, nous faisons cette erreur-là en obéissant au diable, en nous livrant dans le péché. Or, c'est très important pour nous les chrétiens. Quand nous nous livrons au péché, nous perdons tout. Nous perdons l'objectif, nous perdons la richesse, nous devenons esclaves du diable. Nous devons abandonner le péché. Nous devons être sages. Et la Bible dit dans Psaume 111, verset 1, la Bible dit, verset 10 plutôt, la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc ça veut dire, quand tu pêches, tu manques la sagesse, tu perds ta richesse, tu perds ta vie, tu perds ta dignité, tu perds tout ce que Dieu t'a donné à cause juste du péché. Revenons à Dieu.
En fait, ici, je ne veux pas dire le péché, c'est... Très souvent, j'entends les gens parler du péché juste, comment dire, comme l'impudicité. Non, en fait, le péché, c'est plus que ça. Le péché, c'est perdre l'objectif. Perdre l'objectif, le but que Dieu t'a donné. C'est vrai, par l'impudicité, on perd aussi l'objectif. Nous sortons de ce que Dieu nous a donné parce que ça nous sépare de Dieu. Mais le péché, c'est plus que ça. C'est sortir de l'objectif. En fait, nous devons retourner dans notre destinée, dans le chemin de notre destinée, dans le chemin que Dieu nous a mis, dans le plan de Dieu. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc restons à Dieu, gardons la parole de Dieu en nous et restons dans la place que Dieu nous a donnée et que Dieu nous bénisse dans le nom puissant de Jésus. Amen.